Moi, elle et eux. Moi, je suis une femme habitée par elle. Un combat quotidien, elle veut prendre les rênes de ma vie, alors que je cherche un équilibre. Elle me fait gigoter chaque fois que 3 notes de musique s'alignent. Elle, c'est la danse. Elle et moi, c'est une belle et longue histoire d'amour. Elle me suit partout, dans la rue, chez le dentiste, chez le coiffeur. C'est parfois gênant, alors elle se fait intimiste. Et le mouvement se fait à l'abri des regards. Avez-vous déjà dansé? Oui? Non? Le mouvement, c'est danser. Être en mouvement, c'est danser. Danser, la danse, c'est le mouvement c'est danser. Votre première danse, votre premier mouvement, c'est celui de votre cœur. Quand il s'est mis à battre au rythme de la vie. J'ai toujours dansé. Je dansais derrière ma mère quand elle jouait du piano. J'étais toute petite. Je n'ai jamais pu apprendre à danser. Trop cher, m'a dit ma mère. À la maison, on est nombreux. Donc elle s'est éloignée, elle. Mais est revenue à chaque fois qu'il y avait une occasion. Rentrée chez Thomson, j'ai partagé avec un collègue musicien ma déception de ne pas pouvoir apprendre à danser. Je me trouvais trop vieille, à 22 ans. J'ai passé le cap. Je me suis inscrite à un cours de danse, mais j'avais quand même une appréhension. Je me disais que je ne pourrais pas apprendre à danser correctement. Je n'avais jamais fait de danse classique. Jeune femme réservée, plutôt timide. La danse contemporaine m'a appris à se toucher, à regarder l'autre, à se rapprocher. Tenez, prenez les mains de vos voisins. Allez, prenez les mains de vos voisins. Allez, voilà. Allez, regardez-vous. Regardez-vous. Waouh. Pas si facile, n'est-ce pas? Allez, je vous libère. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Pas si facile, hein? Avec la danse contemporaine, j'ai compris. J'ai compris que le toucher était un geste artistique. J'ai compris que le regard de l'autre n'était pas hostile. J'ai compris que la danse, c'était du partage. Du partage avec soi, du partage avec les autres danseurs et du partage avec le public. J'ai ouvert les yeux sur la vie. La danse contemporaine, la danse jazz, la danse orientale, la danse africaine ont été mes compagnes pendant des années. Avec elles, j'ai avancé. Grâce à elles, j'ai grandi. Grâce à elles, j'ai pu m'exprimer. Grâce à elles, j'ai pu devenir moi-même. 17 ans plus tard, j'ai croisé sur mon chemin dansant la valse, le rock, le tango, le paso, le cha-cha-cha, la rumba, la salsa. Fermez les yeux et écoutez. Fermez les yeux. Alors, est-ce que ça vous donne pas envie de danser? Alors moi, oui. Quel plaisir de danser au bras d'un homme, mesdames. Attention, juste un danseur.
Mais quel plaisir de virevolter sur une piste de danse! Quel plaisir de ne former qu'un! Waouh! Danser que du bonheur. Un matin, je me suis réveillée. La danse, c'est du partage. Et elle me poussait à aller encore plus loin, à partager encore plus avec des personnes différentes, avec ces personnes qui sont dans la société, parfois oubliées, mais qui sont tellement présentes, avec des personnes handicapées. Elle voulait que je partage, elle, la danse, avec des personnes handicapées. C'est devenu plus fort de jour en jour. Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Les portes se sont fermées. Le partage, c'est dans les livres. Mais vous me connaissez certains, je suis tenace et patiente. Alors, j'ai attendu et j'ai rencontré Patrick Ripoche. Patrick était un professeur de danse, victime d'un accident, qui s'est retrouvé en fauteuil, tétraplégique. Il avait cette passion, la danse à deux. Il a continué et a mis en place et a développé la danse handicapée moteur valide. Ça y est, je connaissais l'handicap. Je ne savais pas au départ si c'était handicap moteur, handicap visuel, handicap mental, auditif. Maintenant, je sais. Il m'a proposé un stage. Il m'a dit, il faut que tu viennes avec une personne handicapée. Je n'en connaissais pas. Il m'a dit, demande à ton mari de se mettre en fauteuil. Mon mari. Ah non, il ne faut pas exagérer. Bon. J'ai ouvert les yeux. Et la réponse était à côté de moi. J'ai rencontré Jean Denis, personne en fauteuil, mon collègue. Ensemble, on est partis avec mon mari. En stage, après ce stage, on a été conquis et on a créé l'association Antouande. Jean Denis est devenu mon partenaire, vice-président de l'association pendant 10 ans. Oui, mais je suis simplement danseuse. Est-ce que je vais savoir enseigner? Est-ce que je vais savoir leur montrer comment danser? Alors, avec mon professeur de danse et une solide formation en danse de société suivie à Toulouse, je suis devenue enseignante en danse de société. Oui. Mais le handicap, je ne connais pas. Comment on enseigne la danse à des personnes handicapées? À ces personnes qui sont différentes à eux? Les tordus? Ceux qui sont en fauteuil, en roulette? Ceux qui n'entendent pas? Ceux qui n'y voient pas? Ceux qui sont trisomiques? Comment je peux leur enseigner la danse? Avec l'aide de Jean Denis et en laissant parler mon cœur, ils m'ont fait confiance. Et ensemble, on danse. Je danse avec eux, les tordus, les mâles marchands, les traumatisés crâniens, les trisomiques, ceux que l'on n'ose pas regarder des fois, quand on les croise dans la rue, qu'on oublie parfois. On est pourtant semblables. La seule différence qu'ils ont avec nous, c'est le fauteuil qui leur permet de rouler, c'est une canne pour marcher, pour y voir aussi. Ils pensent peut-être pas comme nous, certes, mais ce sont des personnes avant tout. L'association Antouande, c'est une association de mixité, c'est une association de danse. Il y a aussi eux, les personnes sans handicap. Je vois dans vos regards que certains se disent « Ouais, l'année prochaine, je rejoins l'association Antouande. » La porte est grande ouverte. Là, je ne la fermerai pas.
c'est du partage. Attention, hein, si vous venez, c'est pas pour faire votre BA quotidienne. Non, 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 non. C'est pas non plus pour faire du bénévolat. C'est simplement pour danser. Danser avec des personnes, certes, quelque peu différentes, mais danser. Partager des moments. Tisser un lien social, mais danser. Alors si vous venez, pensez bien à ça. Venez danser. En janvier, nous avons fêté nos 10 ans. Déjà 10 ans. Et après le spectacle, une jeune femme est venue me voir en me disant quand même, vous avez été un petit peu dur avec eux, hein, les personnes handicapées et les pauvres petits, pendant les répétitions. Mais là, j'ai compris. Vous m'avez donné une superbe leçon de vie tous. J'ai compris que vous, Sandrine, avec Corinne et Carole aussi, professeur de danse, que vous les poussiez à aller plus loin, à aller de l'avant, à se surpasser, à sortir de leur zone de confort. La danse, c'est du partage et ça s'est vu sur scène. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, je suis allée, on avait une démonstration dans la quinzaine de l'égalité. Un professeur de danse dans les coulisses, professeur de danse contemporaine, hein, avec une école de danse, quelqu'un de connu sur Bordeaux, nous a regardés, est venu me voir en me disant « Waouh, comment vous faites ? Mais comment vous faites pour que, entre vous, il y ait ce partage ? Comment vous faites pour que quand on vous regarde, on ne voit qu'une personne ? On ne voit plus la personne handicapée, mais on voit des danseurs. Comment vous faites ? » Je n'ai pas eu de réponse. Le cœur, quand il parle, ça se fait tout seul. Nous sommes une association de 80 personnes. Nous partageons des bons moments, parfois des moments un peu plus difficiles. Certains s'en vont et ne reviennent pas. Nous partageons des joies, du bonheur, mais nous apprenons à danser. La danse est technique, c'est rigoureux. Ceux qui me connaissent savent bien que je suis quelqu'un de rigoureux. Donc, à l'extérieur aussi. Ils disent que je suis un petit peu folle par moments, oui, sûrement que je le suis un peu. Et quand je me mets en fauteuil, ils rigolent, ils se moquent de moi. J'essaie de faire la figure que je leur apprends, mais je m'aperçois vite que c'est compliqué. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils arrêtent, ils continuent, ils avancent. Nous sommes 80 personnes, 82 aujourd'hui, 3 professeurs de danse, dont une personne handicapée, du bonheur, du partage, un taux d'absentéisme dans nos cours quasi inexistant. La danse, essence même de la vie. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my... Elle et eux, elle et moi, elle, eux et moi.